Bonjour, quels sont les timbres les plus chers du monde? On est ici à Amiens au siège du groupe Hiver & Tellier et on va poser la question à son PDG, Benoît Gervais. Suivez-moi. Benoît, bonjour. Bonjour Stéphane. Qu'est-ce qui fait la rareté d'un timbre? Qu'est-ce qui fait que je vais avoir dans les mains un timbre exceptionnel? Alors, il y a plusieurs paramètres pour la rareté d'un timbre. D'abord, savoir si c'est un timbre d'usage courant ou si c'est un tarif particulier. Et puis la rareté, évidemment, c'est son tirage. Et puis, c'est aussi le côté exceptionnel, notamment une erreur qui figurait sur ce timbre, un inversement de clichés, ça peut être un inversement d'intérieur d'un timbre. Quel est le timbre le plus exceptionnel que vous ayez eu entre les mains, Benoît? J'ai malheureusement pas eu la chance de l'avoir entre les mains. Quand on est français et qu'on est collectionneur de timbres de France, évidemment, l'emblématique, c'est le 1 franc vermillon, c'est le bloc de 4. Avec le tête-bêche, qui a eu une transaction de plus d'1 million d'euros, mais qu'on peut déjà évaluer aujourd'hui à 1,6 million, 1,8 million quand il sortira de la collection dans laquelle il se trouve. Alors, on a la chance d'avoir devant nous quelques pièces d'exception. Qu'est-ce que vous nous avez amené? Alors, c'est pas forcément un timbre très très cher, mais c'est le plus emblématique, parce qu'évidemment aussi, c'est le premier timbre du monde, c'est le timbre anglais, le fameux Black Penny. Il est sorti en 1840. On le trouve assez facilement encore aujourd'hui, ou par quel circuit il faut passer pour pouvoir se le procurer? Alors, facilement, non, malheureusement. C'est quand même un timbre qui est très ancien et qu'on ne trouve pas en grosse quantité. Mais c'est un timbre qui était déjà un timbre d'usage courant à l'époque. Alors malheureusement, encore une fois, les tirages n'étaient pas énormes et au fil des années, les timbres disparaissent aussi. Donc c'est parfois difficile à trouver en grosse quantité. Il y a une autre pièce assez exceptionnelle que l'on a devant nous. De quoi s'agit-il? Celui-ci, c'est le fameux numéro 7 au catalogue Hiver & Tellier. Donc c'est le 1 franc vermillon, celui-là avec un cachet grille, qui est une pièce que tous les collectionneurs rêvent d'avoir dans leurs albums. Il coûte combien celui-ci? Oh, ça peut aller de quelques milliers d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros en fonction de l'état. En 1993, on a eu une vente absolument exceptionnelle d'une pièce qui n'est jamais ressortie cette fois-ci de la collection dans laquelle il se trouve, c'est la double erreur de l'île Maurice. Le graveur, au lieu de graver post-paid, qui veut dire port payé, a gravé post-office, qui veut dire bureau de poste. Ils s'en sont aperçus à la dernière minute et quelques timbres ont été imprimés comme ça, quelques planches. On en a retrouvé très peu, mais on a retrouvé surtout ces les deux valeurs, sur une correspondance qui est arrivée en France à Bordeaux, et cette pièce-là s'est vendue, si ma mémoire est bonne, en 93, 4 millions de francs suisses. Benoît, si je suis collectionneur et qu'il me manque un timbre dans ma collection, que je suis à la recherche d'un timbre rare, je peux faire appel à Hiver & Tellier? Bien sûr, ici, Stéphane, vous êtes à la bonne adresse. Nous servons des centaines de collectionneurs qui cherchent des timbres de haut de gamme. Avec eux s'établissent régulièrement une relation de confiance et nous sommes dans ce domaine-là les experts incontournables aussi pour satisfaire toutes les demandes.